la passion du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 12. La comparution de Jésus-Christ devant Pilate, puis devant Hérode, est un point de contact de l'Évangile avec l'histoire. Il y en a d'autres, mais c'en est un qui est important, et l'on peut dire, voilà, ici le Saint-Esprit a voulu montrer que c'est bien sur la terre, et c'est bien au-dessus des autorités en place à cette époque, que Jésus a été acheminé vers la mort. Il s'agit de cela, la mort de Jésus, la crucifixion, et cela s'est passé avec le concours des autorités de l'époque. Pilate, gouverneur romain, essentiellement intéressé parce que c'est sous sa juridiction que tout se déroule, sera amené à déclarer que Jésus n'est coupable de rien devant la loi des hommes. Voilà aussi une chose que le Saint-Esprit a voulu devant la loi des hommes, par conséquent, pas de doute. C'est celui qui a pleine autorité et celui qui n'est pas enclin à la pitié ou à la miséricorde, pas du tout. Pilate, le gouverneur romain, déclare que cet homme n'est coupable de rien. Pour Pilate, d'ailleurs, ce procès est une très mauvaise affaire, une affaire qui l'ennuie. Du côté des autorités juives, comme du côté des autorités civiles, voici que paroles et actes qu'ils vont prononcer ou faire dévoilent le fond des cœurs où, bien entendu, réside le péché. Voilà quelque chose d'étonnant et de caractéristique. Il s'agit de Jésus qui est arrêté, qui comparaît devant ce tribunal juif d'abord, le Sanhédrin, et puis maintenant devant les autorités civiles, et voici que ce qui va être dit d'un côté comme de l'autre, ou ce qui va être fait, va dévoiler le péché de ces hommes. En prenant le chemin qui conduit à la croix, Jésus provoque l'apparition de ce qui, en tout homme, est l'état de péché, l'état de péché. C'est bien une chose que nous devons savoir nous considérer, l'état de péché. Bien autre chose que le péché qui est la faute que l'on peut situer, qui est peut-être accidentel, mais l'état de péché. Il y a un état accroché à l'homme, un état qui est dans l'homme. Inclus maintenant dans l'homme, c'est un état de péché. Eh bien, Jésus provoque l'apparition, provoque la mise en lumière de cet état de péché. Et c'est bien dans ce sens que le vieux Siméon, en prophétisant, disait que devant le petit enfant, Jésus, qui était conduit par ses parents au temple, il disait cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Alors voyez le mot contradiction dans un sens beaucoup plus large. Attention, il s'agit d'une traduction. Alors il faut toujours être en éveil pour comprendre qu'il y a souvent un sens plus large que celui du mot français. Alors, il provoquera la contradiction, c'est-à-dire qu'il va provoquer quelque chose
qui n'est pas du tout dans les apparences, quelque chose qu'on ne voit pas. Il est un signe, c'est-à-dire un moyen. Et nous verrons quel est ce moyen. Nous allons lui donner un autre nom tout à l'heure. Il est un moyen et qui va faire apparaître, provoquer l'apparition au jour, à la lumière, de ce qui ne se voit pas. Par conséquent, il y a contradiction. Voici des hommes qui sont drapés dans leur dignité de souverains sacrificateurs, de membres du Sanhédrin, de chefs des Juifs, de pharisiens, appartenant à la secte la mieux cotée. Du moment, ils sont dans leur dignité d'hommes respectables, religieux, et voici que Jésus traverse, Jésus passe, ils apparaissent noirs, ils apparaissent pécheurs, menteurs, hypocrites, tarés jusqu'à la moelle des os. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, mes amis. Il ne s'agit pas de lire notre évangile en voyant les faits simplement. Peut-être l'avez-vous beaucoup lu de cette manière-là, n'est-ce pas, voir les faits comparés d'un évangile à l'autre, peut-être raisonner, discuter sur un fait. Mes chers amis, voyons l'œuvre que Dieu accomplit par son Fils qui est là sur la terre, dans l'abaissement, mais c'est son Fils, mais c'est Dieu qui est là. Alors il passe. Il parcourt. Il y a une contradiction. Comment ces hommes-là, ils sont impeccables. Ce sont des saints. Oui, Jésus passe. Et leur cœur est plein de rapines. Et cela se voit, cela se manifeste sur le passage de Jésus. En parcourant ce chemin vers la mort, le fond des cœurs se dévoile. La faiblesse de la chair humaine, son hypocrisie se dévoile. Et ça ne peut pas manquer. Les disciples ont fui. Si Jésus n'avait pas été arrêté et emmené, Pierre et ses compagnons seraient sans doute restés de fidèles disciples. Rien ne se serait vu, rien n'aurait été dévoilé. Oh, les belles paroles qui étaient dans leur bouche. Si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Ils étaient là, dévoués, empressés, heureux, tout allait bien. Mais voici que Jésus va à la mort, va à la croix. Il va vers la croix. Ah! Alors tout se dévoile, tout change, tout est contradiction. Des disciples qui s'enfuient, qui sont même pas capables d'un peu de loyauté humaine, tout cela se dévoile. Pourquoi? Parce que Jésus va à la mort. Comme il faut que nous réfléchissions à ça. C'est ça l'Évangile. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'Évangile. C'est parce qu'ils entraînent le Fils de Dieu vers la mort que les deux souverains sacrificateurs, dont l'un le beau-père de l'autre, Anne, beau-père de Caïphe, ces deux souverains sacrificateurs, ils apparaissent sous leur vrai jour. C'était digne, disposés qu'ils sont par avance à le condamner par une parodie de jugement qu'ils ont préparée dans l'ombre. Une parodie de jugement où tout sera faussé pour satisfaire une haine, bien plus qu'une hostilité, une haine sans cause, la haine dont a parlé le Seigneur. Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront de même. Cette haine, elle va apparaître. Et où donc? Chez des gens de mauvaise vie? Non. Les gens de mauvaise vie, eux, seront dévoilés aussi. Mais ils auront saisi la croix. Et tout changera pour eux. Mais ces hommes seront dévoilés. Et le malheur sera pour eux qu'ils ne saisissent pas la croix. Ce n'est pas qu'ils sont pécheurs, c'est qu'ils ne veulent pas le reconnaître.
Ils ne veulent pas que cela soit dit. C'est dévoilé, ça se voit, c'est dans l'Évangile depuis des siècles, et ça restera là éternellement dans le ciel. La parole de Dieu est éternelle, et ils ne veulent pas que cela soit dit, et ils ne veulent pas le reconnaître, et ils ne veulent pas saisir la croix. Tout au long de son ministère terrestre, sur son parcours au milieu des hommes, Jésus provoque la manifestation du péché. Alors vous devez réfléchir, réfléchissez bien à ce que je dis là. Il provoque la manifestation du péché. Mais il y a quelque chose qui est là pour provoquer la manifestation du péché, pour faire abonder le péché, pour le faire abonder. Quelque chose. La loi de Moïse, c'est son rôle. Faire abonder le péché. Faire le dévoiler, le mettre à la lumière, abonder, ça ne veut pas dire... quelquefois la loi, oui, Paul nous le montre dans les Romains, la loi même fait augmenter le volume, le développement du péché, mais parce que la source en est dans le cœur de l'homme. Mais la loi était là pour mettre le péché en évidence. Et voici qu'il y a là non plus la loi, mais il y a quelqu'un qui, lui, joue ce rôle de mettre le péché en évidence. Les pharisiens, les docteurs de la loi, rivalisent entre eux d'hypocrisie et de subtilité pour imaginer des pièges, pour forger des questions captieuses, des questions qui prennent en traître. Et le Seigneur, sur toute sa route, est en but à ces questions-là et à ces pièges. Alors il rivalise. Oh, c'est un véritable concours entre eux. Tout en prétendant se montrer comme de fidèles serviteurs de Dieu. Ainsi, il y a quelqu'un qui joue le rôle que la loi est appelée à jouer, et cela nous le savons par le développement de la doctrine dans les Romains, dans les Galates. Il y a quelqu'un qui joue le rôle de la loi. Bon, notons cela en passant. Notons cela, remarquons ceci, c'est que c'est bien le Messie souffrant et mourant sur la croix qui est le révélateur du péché des hommes. Il est le révélateur de ce péché. Je viens de le montrer. Il passe dans le monde des hommes. Lui, le saint, le véritable, il passe. Son passage, la vie qui, comme dit Jean, est manifestée en lui et par lui, les paroles, les actes qu'il accomplit, tout cela dévoile. Les choses semblaient belles, bonnes dans l'apparence, et voici que tout est dévoilé. C'est le Messie souffrant et mourant sur la croix qui est le révélateur du péché des hommes. Et en cela, le Seigneur Jésus-Christ accomplit la loi. Ah, il accomplit la loi. Voici comment il accomplit la loi. C'est trop peu, mes amis, quand on a lu Matthieu 5. Évidemment, et que l'on a recueilli du Seigneur cette parole selon laquelle il est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi, et qu'il accomplit la loi dans sa personne. Il y a des gens qui disent, ben oui, voyez, il a vécu en homme respectueux de la loi, mais c'est trop peu. C'est trop peu, cela. Le jeune homme riche était presque sur le point de prétendre cela aussi. Et dans un certain sens, il n'était peut-être pas loin de cet accomplissement de la loi.
dans sa personne et par sa personne, mais c'est trop peu. Le Seigneur Jésus accomplit la loi en ce sens que par sa personne, par son action, il fait ce que la loi est chargée de faire, c'est-à-dire de dévoiler le péché. Et il fait ce que la loi ne faisait plus, telle qu'elle était pratiquée, telle qu'elle était connue et conçue par les Juifs. Elle ne remplissait plus ce rôle. La loi, elle couvrait le péché. Elle le couvrait. Oh, les docteurs de la loi, il n'y avait pas homme mieux porté que, semblait-il, au jugement de tous, à accomplir la loi. Or, alors, ce prétendu accomplissement de la loi qu'on leur prêtait, que le public leur donnait, ce prétendu accomplissement de la loi couvrait le péché. Leur cœur était plein de rapines. La loi ne dévoilait plus. La loi tarabiscotée, la loi trafiquée par les pharisiens et les scribes et les sacrificateurs et tous les docteurs de la loi tarabiscotée ne dévoilait plus le péché. Elle le couvrait. Et voici maintenant quelqu'un, c'est le Fils de Dieu qui passe à travers ce monde. Et sur son passage, alors il fait ce que la loi doit faire, dévoiler le péché. C'est donc bien par ses souffrances et par sa mort que Jésus accomplit la loi. Mes amis, retenez bien ceci. C'est par sa mort que Jésus accomplit la loi. Accomplit parfaitement la loi, par sa mort. Lui, oui, le véritable, le juste, le saint, c'est par sa mort qu'il accomplit la loi. Et pour l'accomplissement de la loi, il fallait sa mort. Jamais la loi n'aurait été accomplie autrement. Est-ce que vous aviez pensé à ça? Par sa mort, il accomplit la loi. Et pourquoi? Il va annoncer d'avance à ses disciples, il va leur annoncer ses souffrances, les injures qu'il doit subir, la mort qui va le frapper, et la résurrection. Et la résurrection, qui va être le grand sceau de Dieu sur l'œuvre merveilleuse ainsi accomplie par la loi. Mais Christ est la parole de Dieu, la loi est la parole de Dieu. Voici donc la parole de Dieu à l'œuvre. Et la parole de Dieu, elle fait son œuvre. Et quelle est l'œuvre de la parole de Dieu? Mais ne le savons-nous pas? L'œuvre de la parole de Dieu, je le rappelle, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Partager âme et esprit. Attention! Partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ces sentiments qui restent bloqués, cachés, hypocritement enfouis dans l'ombre des consciences souillées, au-dessus, alors parés bien sûr d'apparence tout à fait contraire, d'apparence de justice, d'apparence de sainteté, de toutes les belles apparences, car les vertus on les aime pour les apparences qu'elles procurent. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert. Tout est à nu, disons, tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, et nous voyons que tout est mis à nu et découvert par Jésus s'avançant vers la croix, à travers les souffrances, à travers les injures, dans l'abaissement du Fils de Dieu, si nécessaire pour cette œuvre. Eh bien alors là, tout est découvert et mis à nu. Donc, je le répète, c'est par ses souffrances et sa mort que Jésus accomplit la loi.
il accomplit la loi. Voilà le vrai sens de Matthieu 5. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et voilà ce que nous avons, nous chrétiens, à recueillir essentiellement. Jésus est celui qui a accompli la loi par sa mort. La croix est l'accomplissement de la loi d'abord. Attention, tout homme, aujourd'hui, toujours, quel que soit son rôle social, quelle que soit sa position au-devant des autres hommes, qu'il soit un homme politique, qu'il soit un maître à penser, qu'il soit célèbre ou non, tout homme, aujourd'hui toujours, est dévoilé par l'attitude qu'il prend à l'égard de Jésus crucifié. L'attitude qu'il prend à l'égard de Jésus crucifié. Il est dévoilé. Le passage du Seigneur Jésus dans les jours de sa chair a dévoilé. Mais ce n'est pas fini. Mais c'était là le commencement. Mais c'était là la mise en place de quelque chose qui va dévoiler maintenant sur la terre le péché. C'est la fin, Christ est la fin de la loi. Pourquoi? Parce que c'est lui, la loi. Et c'est lui qui accomplit la loi. Donc il est la fin de la loi. On n'a plus besoin de l'instrument loi. N'est pas que la loi soit fausse, au contraire. Elle est prise par Jésus. Jésus la prend à son compte. Mais Jésus l'accomplit. Jésus l'accomplit. Et c'est ça qui peut nous faire comprendre ce grave et ce sérieux problème de la loi et de la grâce sur lequel tant d'erreurs peuvent être accumulées. Donc tout homme aujourd'hui est dévoilé par l'attitude qu'il prend à l'égard de Jésus crucifié. Et c'est bien pour ça que Paul, dont les lumières étaient grandes, Paul écrit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous, Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Je n'avais pas besoin d'autre chose. Il fallait que je vienne avec Jésus-Christ crucifié au milieu de vous. Et maintenant, l'Évangile vient avec Jésus crucifié. L'Esprit de Dieu qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement vient avec Jésus-Christ crucifié. Et c'est par Jésus-Christ crucifié qu'il dévoile le péché. Christ est la fin de la loi. La loi est accomplie. Mais le rôle dévolu à la loi, le voici maintenant qu'il est dévolu à l'Évangile. Et dans l'Évangile, qu'y a-t-il? Jésus-Christ crucifié. C'est la position prise devant Jésus crucifié qui dévoile le cœur de l'homme. Caïphe, Pilate, Hérode sont dévoilés. Ce qu'ils sont réellement, cela se voit, cela apparaît. Leur déguisement quelquefois qui va jusqu'à un déguisement de lumière, leur déguisement disparaît, tombe, ils apparaissent comme ils sont, tels qu'ils sont, et c'est affreux. Et c'est affreux. Et mes amis, voilà l'évangile, voilà le véritable évangile qui sauve. C'est l'évangile où est Jésus-Christ crucifié, et qui dévoile le fond des cœurs. Et je ferai là une digression concernant l'Église, nous concernant. Mes amis, nous avons besoin constamment, dans la marche que nous effectuons, et en raison peut-être des retours, de certains retours vers ce qui aurait dû être à jamais abandonné, mais vers peut-être certaines déformations, certaines réapparitions de la puissance de la chair en nous. Alors nous avons besoin de Jésus-Christ crucifié toujours.
Nous avons besoin d'aller à la croix, on le dit souvent, aller à la croix. Mais pourquoi faire? Savons-nous? Nous avons besoin de Jésus-Christ crucifié pour qu'il dévoile dans nos cœurs tout ce qui est dur, tout ce qui est encore orgueil, un orgueil auquel nous tenons, un orgueil dont nous ne nous laissons point séparer, détacher. Il y a des cœurs qui restent, qui demeurent durs en dépit des chants, en dépit des prédications, en dépit de tout, des prières et de tout. Il y a des cœurs qui restent durs. Qui va pouvoir fondre les scories, ces scories-là? Qui va pouvoir débarrasser ces cœurs qui sont dits chrétiens, les débarrasser de cet orgueil qui reste, de cette suffisance, de cette assurance en soi, cette volonté intérieure qui constamment réapparaît, de se défendre, de se montrer, de se présenter aux autres comme quelqu'un de bien, comme un vrai chrétien. Alors c'est pas vrai à l'intérieur. La croix va dévoiler cela, et il faut que la croix le dévoile. Et mes amis, si nous voulons nous repentir, c'est bien à la croix qu'il faut aller le faire. C'est bien à la croix. Car jamais, nous ne pourrons nous juger nous-mêmes. Jamais nous ne pourrons vraiment dévoiler nous-mêmes le fond de nos cœurs, la dureté qui est réapparue. Dans les disciples, Marc 6 dit, ils ne comprenaient pas ces choses, ils ne voulaient pas les comprendre, ils avaient les oreilles bouchées, ils avaient le cœur fermé à l'égard de certaines choses. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Endurci. Marc 6, et il s'agit des apôtres. Mes amis, dans l'Église, je vous le dis, il y a cela, une dureté, et qui réapparaît comme elle a réapparu dans le peuple d'Israël. L'Église n'a pas mieux fait que le peuple d'Israël. Ne me dites pas ça. Tout ce qui s'est passé sous couvert du christianisme, dites-moi. Et maintenant, dans la partie véritablement saine qui doit être cette Église vraiment de Jésus-Christ, eh bien, il faut que la croix continue de faire son œuvre et dévoile le fond des cœurs. Ce que l'Épître aux Hébreux dit, ça n'est pas pour ceux du dehors, c'est pour eux. Et bien sûr, ça vaut pour eux, mais elle le dit essentiellement à des gens qui sont chrétiens. Ah, chers amis, quand abandonnerons-nous ces ripostes? Quand abandonnerons-nous cette superbe, cette sûreté en soi, cette volonté de triompher toujours, d'avoir raison? Quand abandonnerons-nous tout ça? Allons à la croix, à la croix. Laissons véritablement Jésus s'approcher, Jésus crucifié. Et je disais tout à l'heure que nous donnerions un nom à Jésus crucifié et à l'action de sa croix. Eh bien, ce nom, nous allons le lui donner maintenant. Nous allons lire dans Ésaïe 8. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter, l'Éternel des armées. Et c'est le Seigneur Jésus, qui n'est pas encore Jésus à ce moment-là, mais c'est lui qui est prophétiquement vu sous ce nom. C'est lui que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, il est le temple en effet. Le corps de Christ est le sanctuaire, il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Un sanctuaire, c'est pour la réconciliation. Un sanctuaire, c'est pour la connaissance, c'est pour la rencontre intime et heureuse avec le Seigneur. Mais il sera aussi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Pas tellement pour les autres, pour ceux qui ont une position dans le peuple de Dieu. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples.
tous mes disciples de tous les temps. Enveloppe-la parce qu'elle est précieuse et il ne faut pas la perdre. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette révélation-là. Le Saint-Esprit a enveloppé l'oracle. Merci Seigneur, nous le recevons maintenant. Et nous allons le voir, cet oracle, réitéré dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre, voilà le nom du Jésus crucifié. Voilà le nom. Il faut lui donner. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Ah oui, celui qui laissera cette pierre vraiment dévoiler son cœur et qui alors s'humiliera et qui se repentira, celui-là va prendre appui sur la pierre. Mais celui qui ne voudra pas se repentir, et celui qui gardera son cœur, même lorsque celui-ci a été dévoilé, alors celui-là, le royaume de Dieu ne sera pas pour lui. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était pour eux, que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils ont bien compris ça. Ce langage, le Saint-Esprit l'a fait pénétrer en eux. Ils l'ont compris. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Voilà leur cœur. Voilà le fond de leur cœur. À ces religieux-là. Jésus-Christ crucifié est la pierre d'angle, et nous pourrions dire, il est la pierre de touche qui révèle le cœur de l'homme, montrant si sa pensée et son action sont fondées sur la vérité ou fondées sur le mensonge. Par la position, donc, je le redis, que l'homme prend devant la croix de Jésus, il se révèle, il se voit révélé. L'on voit quelle est la direction de ses pensées intimes, et l'Évangile est là la parole de Dieu vivante et efficace qui sépare âme et esprit. Au moyen de l'âme, on établit beaucoup de belles apparences. Au moyen de l'âme, on est sensible, on est généreux au moyen de l'âme. On a toutes sortes de belles vertus et de belles qualités. Mais la parole de Dieu vient et montre que dans l'esprit, il n'y a que noirceur. Et que cette âme, avec ses générosités, c'était de l'apparence, c'était rien. Jésus-Christ est donc à la fois le révélateur du Père. Il révèle le Père, fait connaître le Père. Et il est le révélateur de l'homme. C'est pourquoi il est Dieu, et c'est pourquoi il est homme aussi. Il révèle d'un côté l'éternité, la sainteté, la grandeur, la gloire, et de l'autre il révèle l'ignominie. Et lui, il est pur. Lui, il n'a rien de tout cela. Il révèle, il est le révélateur des hommes. Qui aurait pu dire que Judas était un traître avant? Il suivait tout le monde, il était disciple, il écoutait, il approuvait. Et ses compagnons même, jusqu'au moment de la Sainte Seine, ne savent pas. Quand Jésus parle de quelqu'un qui va trahir parmi eux, qui est-ce donc? Qui est-ce? Ils n'avaient pas vu Judas. Ils ne l'avaient pas discerné, Judas. Qui aurait pu dire que Judas était un traître? Personne. Qui aurait pu dire que Pierre était un fanfaron et un menteur? Personne. Personne. C'était le disciple empressé. Personne n'aurait pu le dire. Mais survient la croix
Jésus qui est en route vers la mort. Et tout se dévoile, tout se voit. Qui aurait pu discerner sous la robe du souverain sacrificateur respecté une conscience abominablement souillée, Caïphe? Qui aurait pu? Jésus, allant à la mort, dévoile cela. Extérieurement, les pharisiens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les scribes sont de sévères défenseurs de la loi, oh oui, et de l'honneur de Dieu. Intérieurement, ils sont pleins de rapines. Laissez-moi vous relire quelques-unes des adresses de Christ à leur égard. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Chers amis, mais d'où voyons ça dans le christianisme? Voyons, c'est affreux, c'est abominable, ça existe toujours. Oh, nous parlons de christianisme évangélique, mes amis. Connaissons Jésus et Jésus-Christ crucifié, d'abord, toujours. Tant que nous sommes sur la terre, il nous faut la croix de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Encore maintenant, on dévore les maisons des veuves, oui. Ça a continué dans le christianisme. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Alors, je ne vais pas continuer de dire, cela se voit aussi dans le christianisme, mais ce n'est pas moi qui le dira, s'il faut le dire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est lisons ceci et interrogeons celui qui est la vérité. Interrogeons l'Esprit du Seigneur. N'avons-nous pas besoin, là encore, de Jésus-Christ crucifié? Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie? Partout nous voyons l'hypocrisie, le mensonge. Et ce mensonge est encore quelque chose de véritablement bouleversant, terrible, lorsqu'il se couvre du manteau de la religion. Celui qui jure par l'autel, jure par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme et de la menthe, de l'ânette et du cumin, les petites choses, petites bricoles qui vous coûtent pas cher. Hein? Ah, ça vous êtes, là vous êtes scrupuleux, un grand scrupule sur ces petites choses. Ça ne vous dérange pas beaucoup, ça. Vous dérange pas. Il y en a plein de jardins, de la menthe, de la nette, ça court tout seul. Hein, on peut en donner la dîme, 2 fois la dîme, même si on veut. Hein. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Oh, mes amis, nous aurions besoin de méditer sur ces choses à nouveau et de nous les appliquer à nous et de venir avec la croix de Jésus. Seigneur, nous ne pouvons plus laisser cet aveuglement revenir sur nous, Seigneur. Nos cœurs doivent être affranchis de tout cela, mais attention, notre marche a pu nous procurer d'autres souillures, des souillures encore, et il se peut que de telles choses commencent à réapparaître un peu dans notre attitude, dans notre façon d'être, de marcher, de vivre.
Alors la croix du Seigneur Jésus. Alors qu'il n'est pas monté sur la croix encore, voici que tout ce qui est péché, tout ce qui est orgueil et hypocrisie est dévoilé. Pilate, l'homme cruel et orgueilleux, a peur. Il a peur. Il est plongé dans la peur. Cet homme qui n'a jamais reculé devant un crime ou même des crimes en série, il a peur. Sa responsabilité l'effraie. Devant lui se dresse une force qu'il sent énorme, redoutable. Il sent là une force dont il ne voit plus les limites. C'est quelque chose d'effrayant et son cœur est dans le vertige. Et voici même que sa propre femme ajoute à son effroi dans Matthieu 27 et au verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui, par sa propre femme, il la connaît. Il sait que ses paroles lui sont nécessaires, que son conseil est souvent le juste, le bon, le rappel à la conscience des choses qu'il a lui-même peut-être laissé échapper. Et voici que cette femme vient avec gravité lui dire « J'ai beaucoup souffert à cause de ce juste, qu'il n'y ait rien entre toi et lui. » Alors cela ajoute à sa peur. En définitive, il enverra Jésus à Hérode, puis, quand tout sera fini, qu'Hérode aura renvoyé le Seigneur, alors ostensiblement, alors là c'est le comble, n'est-ce pas, de l'hypocrisie, il va prendre un bassin et se laver les mains. Voilà, il est quitte de tout ce qui arrive. Pilate entend en effet prononcer le mot de Galilée et tout de suite il interroge, mais est-ce que cet homme serait galiléen? Mais oui, il est galiléen. Où? Alors nous allons l'envoyer à Hérode. On va tout de suite l'envoyer à Hérode. Il croit ainsi trouver un moyen d'esquiver ses responsabilités. La Galilée, c'est la compétence d'Hérode. Alors, envoyons-lui ce prévenu. Et Hérode, qui voit venir à lui Jésus, n'en cache pas sa joie et va pouvoir se donner, lui, du divertissement. Un divertissement auquel il songeait depuis longtemps, depuis qu'il entendait parler de ce Jésus, de ses miracles, de ces choses extraordinaires qu'il avait fait en tout lieu, Galilée, Judée, et il désirait le voir, puisqu'ici il n'avait pas eu cette occasion, et voici qu'elle lui est offerte. Il allait enfin avoir cet homme dont on parlait tant, l'avoir à lui. Alors en curieux, avide de sensations, avide de mystères, avide de surnaturel, spectaculaire, il va questionner, il veut savoir quel est le secret de cet homme, ce que cet homme va pouvoir lui apprendre, et qui pendant un temps, une minute, va piquer sa curiosité, le distraire. Il a besoin de toutes les formes de distraction. Voilà cet homme, léger, futile, insignifiant, et pourtant armé de l'autorité. Mais il est déçu. Jésus garde le silence, et les sacrificateurs continuent alors de harceler, ils sont là, ils continuent de harceler leurs victimes pour obtenir sa condamnation, ils y mettent de l'acharnement, c'est avec violence qu'ils accusent. Alors tout cela
déplaît assez à Hérode, que va-t-il faire? Eh bien, il y a moyen de rien tirer de tout cela. Et il va alors, avec ses gardes, avec sa cour, on va s'amuser un moment, on va se moquer, on va rire, on va affubler le Seigneur d'un habit éclatant, et l'on va rire à gorge déployée. On va s'amuser. Voilà ce qu'ils font. Voilà l'homme, le rire. Il faut savoir ce qu'en dit le livre de l'Ecclésiaste. Rire, c'est bien en fin de compte la seule ressource des pécheurs, que de rire, que de s'amuser follement, sans savoir ce que l'on fait. Moquerie des esprits forts, qui ne savent pas faire autre chose que flétrir, que détruire, qu'avilir ce qu'ils ne connaissent pas. Et là encore, l'homme se dévoile. Voilà encore l'homme dévoilé. Tous ces gens de la cour, tous ces officiers de la garde du roi Hérode, tout cela est dévoilé dans leur lamentable misère, dans leur aveuglement, dans leur sottise. Ils sont dévoilés, là, devant Dieu, devant le Fils de Dieu. Ah oui, c'est vrai que Jésus-Christ est crucifié à cause du péché de la terre. Parce qu'il n'y a point de vérité en l'homme et que son cœur est envahi par les ténèbres, parce que l'homme foule aux pieds les commandements de Dieu, parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'il ne le reconnaît pas, Dieu qui est là, parce qu'il ne veut pas de sa parole. Alors, Jésus marche vers la mort. Le flot de cette iniquité humaine conduit à la mort le Fils de Dieu, immanquablement, et Jésus y va. Il faut que la loi soit accomplie. Il va à la mort. Lui, que le péché n'entraîne pas pour lui-même, il y va, enfin, afin d'en fermer le gouffre une fois pour toutes, remporter cette victoire sur la mort dont nous parle le chapitre 25 du livre d'Ésaïe. La mort, cette victoire, il y va, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a rien à faire avec le monde des hommes. Le sauver, Dieu l'a résolu. Alors, il va à la mort. Quelqu'un m'a questionné de savoir pourquoi Dieu livrait son Fils à la mort. Eh bien voilà le pourquoi. Voilà le pourquoi. Ce flot de l'iniquité l'emporte, il n'y a pas d'autre remède, il n'y a pas d'autre moyen. C'est la croix qui va dévoiler, et nous allons dire maintenant que c'est la croix qui va guérir. Nous lirons dans Jean 18. Jean 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il faut d'abord ici que le Seigneur Jésus esquive un artifice par le moyen duquel Pilate aurait pu faussement rassurer sa conscience, car c'est souvent ce que l'homme fait, même avec l'Évangile, essayer de rassurer faussement
sa confiance, toujours réobtenir quelque chose dans l'apparence, mais pas au fond du cœur. Alors là, il faut qu'il esquive une finesse de Pilate qui lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et si Jésus, dans les autres évangiles, Jésus répond « Tu le dis », c'est-à-dire, eh bien, c'est toi qui viens de dire quelque chose, eh bien, dans tes paroles, il y a la vérité. Mais ici, dans l'évangile de Jean, nous avons un développement de cet entretien avec Pilate. Et le Seigneur va répondre au verset 36 par ceci: « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mon royaume n'est pas de ce monde. La royauté de Christ comporte en effet un principe majeur qui n'existe pas dans le monde actuel, dans l'éon actuel. Un principe qui n'est pas sur la terre. Il n'y est pas. Et ce principe majeur, c'est la liberté de l'homme pour Dieu, à l'égard de Dieu, et de la parole de Dieu, bien sûr. Cette liberté, il n'y en a point sur la terre, et c'est pourquoi le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Si le royaume de Christ était de ce monde, il faudrait tout détruire. Il faudrait juger et détruire. Mais comme Dieu veut sauver, alors il vaut mieux que la royauté de Christ attende un autre temps, un temps ultérieur. Et jusqu'à ce temps ultérieur, eh bien, la parole de Dieu aura dévoilé. La croix aura guéri, aura sauvé. Et voilà comment une humanité sera préparée pour le royaume de Christ, pour être sous la royauté de Christ. Oui, la liberté de l'homme pour Dieu n'existe pas. Les hommes de ce monde sont totalement privés de cette liberté. Personne n'est libre. Quelle que soit sa célébrité, son poste, l'élévation de sa situation, personne n'est libre. Personne n'est libre parce que tout homme cède à l'hypocrisie et à la malice de ses pensées. Parce que tout homme joue son rôle avantageux d'esprit fort. Plus ou moins, mais tous. Parce que tout homme ne fait que user de feinte avec la justice, la vraie, celle de Dieu. Parce que tout homme se laisse aller au vent du moment. Le vent de ce temps. C'est tellement bien. Vous voyez, écoutez un peu la radio, et vous voyez que tout le monde se laisse emporter par le vent de ce temps. Il y a, alors là, une épaisseur incommensurable d'hypocrisie là-dedans. Mais tout le monde se laisse emporter. On va faire, par exemple, pour illustrer ce que je dis, on va faire une histoire considérable sur la mort ou la blessure de quelqu'un, peut-être d'un criminel. Mais oui, d'un criminel. Ah, on va faire toute une histoire pour ça. Et puis, il y a des milliers d'hommes qui meurent injustement d'un autre côté, on n'en parle pas. Il y a même des actions terribles qu'on ne dévoile pas. Parce qu'en général, les gens sont assez bien couverts par la société s'ils se placent dans le vent. Mais il y a tant d'hommes qui tuent, tant d'hommes qui font des choses. On n'en parle pas, au contraire, on leur rend les honneurs. Mais il faut être dans le vent, n'est-ce pas? Être dans le vent. Voilà pourquoi l'homme n'est pas libre. Voilà pourquoi un président, un chef d'État, un premier ministre ne sont pas libres. Sont pas libres. Alors on est étonné quelquefois de voir que certaines choses qui, logiquement, devraient se faire, ne se font pas. Il n'est pas libre. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a tant de choses qui le retiennent. Mais l'homme devient libre. Parce que, comme l'a dit le Seigneur Jésus, je suis venu délivrer des captifs. Tous les hommes sont des captifs.
l'homme devient libre, c'est-à-dire qu'il est délivré, s'il se laisse juger et éclairer par la croix, et s'il prend appui sur la pierre d'angle, s'il se soumet avec un cœur neuf à la volonté de Dieu et reste soumis à cette volonté. La croix libère, si l'on se laisse juger par elle d'abord. Les fausses libertés du monde, les libertés apparentes dont on parle beaucoup en politique, en combat social, les fausses libertés du monde tuent la vie des hommes, ferment la source de vie et aveuglent à mort les hommes de ce temps. C'est pourquoi ce temps ne durera pas longtemps et que la royauté de Christ viendra bientôt. Mais il faudrait que cette royauté, qui comporte une délivrance dans le principe de la liberté pour Dieu, qui comporte une délivrance, il faudrait que cette royauté fût déjà apparente dans l'Église, au milieu de ceux que le Seigneur s'est choisis. Au milieu de nous, mes amis, il faut que cette liberté apparaisse, la liberté des enfants de Dieu. Il nous en est parlé dans l'Évangile. La liberté pour Dieu, liberté de connaître ses commandements, liberté de les accomplir, délivrance, et rester dans cette position au moyen de la croix, venir à la croix autant que cela nous est nécessaire pour que le fond de notre cœur soit dévoilé, pour que nous voyions apparaître ce qui encore est venu encombrer, surcharger, gêner cette liberté pour Dieu. Voilà, chers amis, ce qu'il faut savoir, ce que l'Évangile nous dit. C'est ça, l'enseignement de fond de ce merveilleux Évangile. Amen.